Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre émission agricole Plein Champ. Pour ce numéro du mois, nous sommes allés à la rencontre des acteurs du monde rural pour revisiter avec vous et pour vous quelques techniques culturelles qui entrent dans les opérations de préparation d'un champ. En agronomie, un champ est un espace de terre cultivée. Un terrain, une parcelle ou l'ensemble des parcelles où le producteur produit des céréales ou de façon générale les cultures. Et préparer un champ, c'est réunir toutes les conditions nécessaires pour la production agricole. Bienvenue et merci de nous suivre. Défricher, nettoyer, creuser, ramasser, entasser, brûler, labourer ou encore enrichir le sol, il existe plusieurs techniques de préparation d'un champ. Et traditionnellement, préparer un champ, c'est couper, entasser et brûler les tiges, les pailles et autres résidus de récolte pour le débarrasser des obstacles à la production. Sur ces lopins de terre, ces producteurs s'activent à ramasser, à entasser et à brûler les tiges, les pailles et autres résidus de récolte. Nous sommes dans le village de Nyonyok-Dopel, dans la région agricole du plateau central. Ici, les opérations de préparation des champs occupent les producteurs en ce mois de juin. Bouraïma Bandé est en compagnie de ses frères. Il mène un certain nombre d'activités préliminaires à la production agricole. Préparer un champ pour lui, c'est la première étape qui consiste à débarrasser le champ des obstacles à la production agricole. Il y a sardo de pour rapport. Den kiti ton wuku sarda lat tout bon de be ton kani gonsa kadi nyore kali tamba ba gonsa be watin pour la ton den kiti ton kadi nyoro to nyoro to mi aso bala ha nyoro to nyam ha mbuda men si kan men na nyam na mi kapta kiwo men yida ni nyam ka nyoro yo biliga bala nyim ya biliga bala. Ramasser, entasser et brûler les tiges et pailles, une pratique ancienne ou traditionnelle menée ici sur ces terres, mais aujourd'hui peu recommandée, nous dit Gisèle Tapsoba, ingénieure agronome, mission de supervision. Selon elle, la cendre obtenue après avoir brûlé ces impuretés, même si elle n'est pas mauvaise en tant que telle pour la production, reste insuffisante en nutriments du sol. Toutefois, la paille vivante et les tiges mortes à l'état naturel permettent aux producteurs de mieux conserver l'humidité du sol en cas de poche de sécheresse. La cendre dans un champ, ce n'est pas mauvais. Il faut reconnaître cela parce que la cendre, c'est bien vrai que c'est de la matière morte. Mais nous-mêmes, dans le compostage, quand vous n'avez pas de Burkina phosphate, on demande souvent d'apporter la cendre par couche. Vous allez faire 2-3 couches de cendre. Pour au moins, parce qu'il y a de la potasse. Le NPK que vous avez, le K du NPK, ce même K se trouve dans la cendre. Mais quand vous avez la paille qui est une matière vivante, c'est dit si elle reste dans le champ, elle peut jouer même le rôle de paillage. Mais souvent, l'information peut-être n'est pas suffisamment diffusée de sorte à ce que les producteurs aient la vraie manière de faire. Il y en a qui trouvent que c'est des ordures peut-être qui les entravent de marcher lorsqu'ils sont dans le champ. Voilà. Donc ils trouvent que c'est des obstacles. Donc ils les rassemblent et puis ils brûlent. C'est ça que je dis, la cendre n'est pas mauvaise pour la culture. Mais lorsque vous les laissez aussi la paille vivante comme ça vous permet de conserver l'humidité dans le champ. C'est comme je dis, souvent c'est la diffusion de la bonne information au bon endroit qui peut souvent causer problème au regard de l'immensité et du réseau même d'encadrement que nous avons. Pas besoin donc de parler de propriété absolue dans un champ, car ces résidus contribuent à améliorer, à recycler ou à régénérer le sol, à lui donner vie. D'ailleurs, selon les services d'encadrement, la présence de ces résidus à l'état naturel permet d'avoir les termites autour, des termites qui contribuent pour beaucoup à l'aération du sol. L'un des problèmes auxquels aujourd'hui sont confrontés les producteurs burkinabés, c'est la raréfaction des terres cultivables. À chaque campagne agricole, on assiste à de nouvelles défriches, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'environnement. Cette activité doit donc respecter un certain nombre de bonnes pratiques pour éviter la destruction des ressources naturelles. Direction Yabo dans la commune rurale de Mané pour vivre ce phénomène.
Sur cette nouvelle défriche de 5 hectares, Valentin Concebo s'apprête à produire du sésame, du maïs et de l'arachide. Conscient qu'il est un peu en retard par rapport à son calendrier de production, Valentin travaille d'arrache-pied pour nettoyer ce qui peut l'être afin d'implanter son nouveau champ. Ici, la préparation du sol consiste à défricher, entasser les brindilles, le feuillage des quelques arbres abattus et à les brûler histoire de pouvoir labourer en cas de pluie utile. Et vous voyez, je suis en train de rassembler les herbustes et puis brûler. Bon, c'est tout quoi, c'est comme ce que vous voyez. Et que dire des 5 hectares de forêt détruits à des fins agricoles? Là-dessus, Valentin dit avoir respecté les itinéraires techniques en la matière. Là où j'étais, là-bas, ça ne donne plus. Donc c'est pour cela que je suis venu ici maintenant pour faire mon nouveau champ. S'il ne devient pas pour détruire la forêt, quand vous voyez, j'ai coupé les herbustes et puis laissé les gros arbres. En réalité, ce nouveau champ est plutôt une vieille jachère de 7 ans qui semble faire aujourd'hui les affaires du producteur. Valentin et son frère y retournent cette année, faute de terre cultivable dans cette partie du Burkina. Nous sommes à Yabo, dans la commune rurale de Mané, région agricole du centre-nord, où la dégradation des sols est estimée à près de 27%. Ici, la moindre terre cultivable est prise d'assaut. Il est un peu en retard, parce que nous sommes déjà presque en mi-juin. J'espère bien qu'il pourra nettoyer, pouvoir en tout cas mettre quelque chose en place pour cette campagne, même si ce n'est pas l'ensemble de la superficie, les 5 hectares. Qu'à cela ne tienne, Valentin qui veut rentabiliser sa vieille jachère devra respecter rigoureusement les itinéraires techniques en matière d'ouverture d'un nouveau champ. Car préparer un champ, c'est réunir toutes les conditions nécessaires pour la réussite de l'activité de production agricole. Pour un nouveau champ, oui, effectivement, comme c'est une vieille jachère, il faut enlever les arbustes qui sont en place. Éviter surtout d'abattre les grands arbres, parce que ça, nous déconseillons fortement. Et après avoir coupé, nécessairement, il faut en tout cas entasser les brindilles. Parce que le bois, on peut toujours l'utiliser comme bois de chauffe. C'est les brindilles qu'il faut, le feuillage qui ne peut plus servir. Et les brindilles pour pouvoir... Bon, le brûler, on ne conseille pas, mais ça, c'est nécessaire pour avoir de l'espace à cultiver. Bon, la technique voudrait en tout cas, si le producteur a effectivement les moyens, quand il vient pour défricher, par exemple les souches que nous voyons, il devait couper plus bas pour rendre encore le champ plus praticable. Parce que ici, quand on va vouloir peut-être rentrer avec un tracteur pour labourer, c'est difficile. Un engin ne peut pas rentrer pour labourer ici. Si ce n'est pas peut-être qu'il va se débrouiller avec ses animaux de trait. Ouais. Parce que le sang est un peu encombré à ce que je vois. Visiblement, le défrichage doit respecter certaines normes recommandées. Bien couper les arbres jusqu'aux racines, éviter de terrasser ou d'abattre tous les arbres dans le champ. Il faut épargner au minimum 20 arbres pour assurer la vie microbiologique du sol. L'apport en fumier organique est une pratique fortement recommandée par les techniciens de l'agriculture pour faire face à la dégradation des sols. Chaque producteur doit pour cela réaliser sa fosse fumière. En début de campagne, ces fosses fumières sont vidées pour enrichir les exploitations agricoles. Une activité que nous vous invitons à découvrir. Une fosse fumière, des tas de fumier organique entreposés dans ce champ et l'activité de dépôt se poursuit. Jean-Baptiste Tendrebego est en plein dans le transfert de sa fumée organique vers son exploitation. Producteur ici à Barkounba Moussi où les sols sont peu fertiles, il sait qu'aujourd'hui, la qualité du sol ne s'adapte plus tellement aux différentes spéculations qui existent et l'apport de la fumée organique est donc un passage obligé pour améliorer la productivité de son champ de sorgho. Mais avant d'apporter sa fumée organique dans son champ, le producteur dit avoir débarrassé son exploitation des jeunes arbustes et autres résidus de récolte. Pour lui, la préparation du champ consiste en cela et à apporter la fumée pour enrichir le sol.
C'est d'ailleurs l'activité principale de Jean-Baptiste Tendrebego et des siens en ce début de campagne agricole avant de semer. Mais cet après-midi, la mission de supervision est quelque peu sceptique sur la qualité de la fumée organique que le producteur est en train d'épandre sur son champ. La décomposition reste encore. Voilà, c'est pas totalement décomposé, mais en fait, il y a des substrats qui sont venus après d'autres. Par exemple, quand je prends ça, il n'a pas été apporté au même moment. Voilà, c'est dit que le remplissage n'a pas été homogène. Voilà, il a dû par moment collecter les substrats de part et d'autre et à tout moment il remplit. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris un jour fixe où il a rempli jusqu'à fond et puis couvrir. Donc ce qui fait que la décomposition aussi n'est pas homogène. Et là ça handicape un peu les cultures parce que quand vous prenez par exemple ces débris végétaux qui ne sont pas décomposés, vous labourez, c'est enfoui c'est vrai, mais ça va tenter la décomposition plus tard dans le sol. Et cette décomposition qui est une minéralisation, qui absorbe beaucoup d'azote, il y aura de la compétition entre la décomposition de ces résidus et les jeunes plants qui seront là en train de chercher l'azote aussi pour grandir. Et ça se fait au détriment des jeunes plants. Parce qu'en ce moment, comme ils n'ont pas beaucoup d'azote et ils sont en compétition avec la minéralisation, la croissance n'est pas rapide. Ça joue aussi sur leur développement. Donc on conseille beaucoup aux producteurs. Par exemple, vous voyez, ça c'est de matériel plastique solide. Même si c'est 100 ans, ça ne va jamais se décomposer. Donc c'est des choses à éviter dans les fosses fumières, avec les sachets plastiques, tout ça. Les sols ont été exploités pendant plusieurs années. Et là, il y a la fertilité qui est perdue et il faut chaque année apporter de la fumée organique au champ. Il faut prendre le temps de les étaler. Il faut prendre le soin de vérifier la qualité de cette fumure que nous apportons avant de passer le labour. Par exemple, il est dans un champ de sorgho. Par exemple, pour le champ de sorgho, si chaque année il a l'habitude d'apporter son fumier, il peut déposer le fumier dans des tas de brouettes ou de charrettes à un intervalle de 6 mètres, 6 mètres. 6 mètres, 6 mètres, quand il va venir, il l'étale et dans le croisement, il est sûr que tout son champ sera couvert. Et aussi, c'est très intéressant d'avoir les cordons pierreux comme on a indiqué dans le champ. Là, ça lui permet de conserver sa fumure dans sa parcelle. Et il faut que le producteur travaille vraiment à bien préparer son champ afin que tout ce qu'il apporte pour sa culture puisse aller bénéficier à la croissance et au développement de cette culture. Préparer un champ, c'est y mener un certain nombre d'actions ou d'activités. Et l'apport de la fumée organique est un élément fondamental, surtout dans un contexte de changement climatique. So ni don zinsa ba ton zinsa fa kali a som ya ha an ka biliga yin ton ka tin ba mba fu alen kiti biliga me ton tara ni gan letin pam de biliga be bilho watam ko ngan gal puta pora. Le fumier apporté doit être soigneusement étalé avant que le producteur ne passe au labour. Aujourd'hui, il est capital de s'accorder du temps pour cette opération culturelle en ces temps de changement climatique où tout producteur doit intégrer la préparation du champ dans son calendrier culturel ou de travail. Et comme j'aime à le dire aux gens, la fumée organique c'est en fait la nourriture des plantes. Donc comprennent les hommes, les animaux. Lorsque il manque de nourriture, c'est un problème. Donc pour la culture aussi, c'est ça. Et si on réussit en tout cas à donner suffisamment la nourriture aux plantes, donc la production déjà peut être très bonne. Et pendant la saison sèche, vous l'avez remarqué, les producteurs ils sont incités par le ministère, nos agents, à produire la fumée organique. Donc cette fumée organique qui est produite est épandue pendant la saison sèche sur les champs et lorsqu'il s'agit maintenant de commencer les labours, je vous ai dit tantôt, on laboure maintenant pour l'enterrer. Là, ça facilite la décomposition et ça permet justement d'enrichir le sol, de retenir l'eau pour pouvoir entretenir les besoins en eau de la plante. Mais nous commençons par demander aux producteurs de mettre l'accent vraiment sur la production de la fumée organique. Ça, c'est un élément important. On ne peut pas se passer de la fumée organique au centre-nord. Des conseils très pratiques et indispensables afin que tout ce qui est apporté au champ puisse bénéficier à la croissance des cultures. Le zaï, les cordons pierreux ou les demi-lunes
Voici quelques-unes des techniques utilisées notamment sur les terres peu fertiles. C'est le cas par exemple dans le centre-nord du Burkina. Des techniques aujourd'hui maîtrisées par les producteurs et qui permettent d'améliorer les rendements. Découvrons ces techniques. Sur ces terres arides et cuirassées de Yiri-Atenga dans le centre-nord, El Hadj Salif Savadogo, producteur de sorgho, fait du zaï et scrute à chaque instant le ciel en implorant sa générosité. La campagne agricole s'annonce et l'activité de creusage du zaï occupe le producteur. Le zaï, ce sont ces trous que l'on creuse aux écartements des semis à produire et on y met de la fumée organique de façon localisée avant les semis. Ningede ti modalite lele do ene wa tafa mame yatam marada dalil wala mam tumdo wanje sama ningede ti piele me le lamante me manaka na sakati ribu sambuda dalam to fatu jayoto ngot kabe e wana mame beka manaka dio ma ndira de unité pas de munigi sagalo yon fa tiem de le samanti minimti ano fa me ko tawana huna moro himoto kitan tum dum bala binda ton handa be ko mi wala han pila nu balla ton da singa halon warada mo doye woto mi kilam di ki ba da woto ton tara han wali la ne han lo wamo le kide ton me man woto mota. Ici, dans cette partie du Burkina, la dégradation des terres est estimée entre 27% et 42% et le zaï constitue l'un des meilleurs systèmes pour optimiser la fertilisation des sols. Les zaï rentrent dans la préparation du champ parce que quand on parle de préparation du champ, il y a plusieurs éléments qui constituent la préparation d'un champ. Maintenant, ici, on est dans un cas où le terrain même, c'est un terrain qui est peu fertile. C'est un terrain dénudé. Donc, un labour simple ne suffit pas pour que cette terre-là soit fertile. Donc avec le zaï ici, il allait mieux optimiser la fertilisation de son champ ici. Donc le zaï fait vraiment partie des techniques de préparation de champ. Donc ici, l'avantage aussi avec le zaï là, c'est qu'il y a une optimisation dans l'utilisation de la fumée organique. Pour un producteur qui ne dispose pas de beaucoup de fumée organique, lorsqu'il réalise les zaï, il peut vraiment utiliser de manière efficiente la fumée organique dont il dispose. Parce qu'il suffit qu'il mette une poignée de main adulte dans les trous. Et comme c'est localisé, et non seulement l'eau de ruissellement ne peut pas emporter. À côté de ces pratiques très répandues dans la région, existent d'autres modes de préparation du sol également beaucoup pratiqués sur ces terres peu fertiles du pays. Sont de ceux-là les demi-lunes et les cordons pierreux. Tout comme le zaï, ils ont pour principal avantage la rétention des eaux de ruissellement, l'économie de la fumée organique et la fixation des engrais minéraux dans le sol. Patar han toin siemme la haman ko ko ran yedian tam ti songre la men ti singa beaucoup de ti ton kelen ge ti fa kelen wa pasike ti ton de ben kinir pombe mo ha on tout zaiwa en parade ti santu zaiwa sen sit passe a tout ban to bala nam de la santu wallahi ya somanedo. Pour réduire donc l'érosion hydrique sur ces sols, il est recommandé aux conseillers de réaliser pendant la période dite de préparation des champs ces ouvrages anti-érosifs qui entrent en droite ligne dans les activités de conservation des eaux, de défense et de restauration des sols. Face à ces multiples activités, les producteurs ne sont pas seuls sur le terrain. En plus des services techniques d'appui de l'État, plusieurs associations et ONG interviennent à leur côté à travers des formations et des conseils. Séance de formation pratique sur la réalisation du zaï amélioré, des demi-lunes et des cordons pierreux avec les producteurs membres du groupement Benewende de Fanka dans le Sanmatenga. Pour cette phase pratique qui concrétise la réalisation de ces ouvrages anti-érosifs, Victor Savadogo de l'association Zoudnoman pour le développement basé à Kongoussi est l'animateur du jour.
Sa mission, apporter l'appui et l'accompagnement technique nécessaire à ces producteurs mobilisés pour une bonne gestion de leurs terres, aujourd'hui fortement dégradées. Ce que vous venez de voir, c'est une première étape qui consiste à faire le piquetage. Le piquetage consiste à déterminer les endroits où on va creuser les poquets d'usaille amélioré. Et à l'issue de ça, on va procéder maintenant à la réalisation des poquets proprement dites, qui est la deuxième étape. Et à l'issue de ça, on va apporter de la fumure organique et reboucher avant les semis. L'approche est participative et Victor veille à ce que chaque producteur s'intéresse et prenne part activement aux exercices pratiques. À chaque étape, il explique la technique et laisse faire comme le veut cette nouvelle approche. Ici, sur ces terres du centre-nord, la dégradation des sols est estimée à près de 112% dans certaines localités et préparer ces sols avant et après la campagne de production s'avère incontournable. On s'est fatigué pour rien. On peut passer une année comme ça, cultiver, fatigué, jusqu'à la fin de compte. Je ne peux pas récolter 2 paniers de 1000. Bon, mais présentement, si tu appliques ces genres de techniques, c'est vrai que dans le village, il y a des gens qui n'arrivent pas à appliquer cette technique-là. Mais ceux qui arrivent à appliquer cette technique-là réussissent plus que ceux qui n'arrivent pas à appliquer. Donc, au fur et à mesure, je crois que tout le monde va appliquer cette technique-là. Parce que c'est rentable. Agir ensemble semble être le mot le mieux partagé entre tous ces acteurs du monde rural. Ils travaillent à faire en sorte que ces nouvelles méthodes et techniques culturelles soient adoptées et pratiquées par un plus grand nombre de producteurs en ces temps de changement climatique. Labourer, c'est retourner la terre. Et en retournant la terre, les débris végétaux et organiques sont enfouis, permettant ainsi au sol d'augmenter sa capacité de rétention d'eau et autres éléments nutritifs nécessaires au développement des cultures. En charrie bovine ou asine, en daba ou en tracteur, labourer c'est retourner la terre. Le producteur enfouit et la fumure organique et les quelques débris végétaux comme les mauvaises herbes et les autres résidus de récolte. En haute terre, tout comme dans les bas-fonds, le labour consiste à préparer le nid des semences et des semis. Rasmane Bamogo est producteur à Saktouessé, village situé sur l'axe Zinare-Kaya. Pour lui, le labour est partie intégrante des activités de préparation d'un champ dans le centre-nord, tout comme partout ailleurs au Burkina. Je suis en train de labourer mon champ pour attendre la pluie. Comme le temps est en train de passer, cette année, vous voyez que la pluie va vite. Les herbes aussi, ça commence à pousser. Donc s'il n'est pas à labourer pour attendre la pluie, de toute façon que nous voyons, on va voir que ça va nous venir un peu. Labourer, c'est retourner la terre. Et retourner la terre, c'est donner la chance aux plantes de bien pousser. Je le fais avec un tracteur parce que le tracteur est un moyen de labour plus pratique. Le labour par moment est fonction du sol et peut dégager de grosses mottes qu'il faut concasser, planer pour rendre meuble le champ avant de passer à toute autre opération. Et lorsque le terrain n'est pas suffisamment meuble pour les semis, le producteur doit arroser pour casser les mottes et amender le sol avant de semer. Le terrain n'est pas suffisamment nivelé, donc lorsqu'on a les moyens, donc on mène d'autres opérations supplémentaires telles que le pulvérisage pour ameubler, casser les mottes et ameubler le sol. Il y a le herçage pour enlever les mauvaises herbes, ainsi de suite. C'est vraiment pour mettre les graines dans les meilleures conditions. Préparer un champ suppose donc qu'il faut le labourer, le rayonner avant de semer. Mais avant cette opération culturelle, l'apport, le dépôt et l'épandage de la fumure organique est impératif. C'est la fumure organique notamment qu'on bien décomposée, qu'on doit apporter au sol. Donc c'est ça qu'on conseille aux producteurs de produire la fumure organique.
Le labour ouvre donc la porte aux semis et il est important dans un contexte de changement climatique de bien labourer le champ pour sa capacité de rétention d'eau et autres éléments nutritifs nécessaires au développement des cultures. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce numéro de votre émission agricole Plein Champ. Rendez-vous est pris pour le mois prochain pour un autre numéro. Kakwada, Popua Venerwa Kakwada, Potunda Nendauro Kakwada, Potunda Nisuri Kakwada, Kakwada, Potuma Venere, Wai, Potuma Venere, Kakwada, Potuma Venere, Wai, Sita, Potuma Venere, Kakwada, Potuma Venere, Wai, Potuma Venere, Kakwada, Potuma Venere, Wai, Sita, Potuma Venere.